Elle l'a dit, que le gouvernement refuse de dialoguer avec la CONACYCED qu'on a suspendu illégalement, sans même que l'avis de suspension soit aujourd'hui attesté. Bon, et vous savez le poids de la CONACYCED dans le monde de l'éducation. Allons-y à une trêve, mais l'année prochaine, qui résout les grèves parce que les grèves ne vont pas en finir. Nous avons nos enfants de 6e qui rentreront. Nous avons le bac qui est... Madame, vous me laissez terminer. Je vous en prie, Madame Aminata. Vous me laissez terminer. Bessie, mais non. Non, on n'a pas la CONACYCED. Non. Madame Aminata, vous aurez le temps de réagir. La FESENA parle. Madame Aminata, je vous prie, s'il vous plaît. Le mouvement syndical de regroupement est autorisé dans ce pays. Je ne refuse pas. Mais c'est une entité. Ils peuvent négocier autrement. Mais comment peut-on suspendre? Mais puisque la FESENA, je nous vous en ne prie. sommes pas là pour discuter de la FESENA. Madame Aminata, nous ne sommes pas là pour négocier de la suspension. Je vous en prie. Non. Je vous en prie, Madame Aminata. On va permettre que Madame Yambi... Non, crier n'instruit pas nos téléspectateurs. Mais non, mais vous criez comme moi. On ne peut pas. Vous criez comme moi. On ne peut pas. Et c'est là une des aberrations. On revient toujours dans les élections. On ne peut pas. C'est une grande confusion. On ne peut pas prétendre suspendre la CONACYCED, qui est une entité morale regroupant des entités autonomes, et ne pas suspendre les entités autonomes. Puisque la CONACYCED n'a d'existence que des piliers qui la constituent. D'accord. Et donc, pour revenir sur le pour terme, revenir, oui. que ça vous plaise ou pas, pour moi, je suis membre de la CONACYCED par le biais de Cinetec Pro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir des regroupements sur le plan, parler au nom de la CONACYCED, mais lorsque nous nous retrouvons, tous les syndicats membres de la CONACYCED, en Assemblée Générale, c'est la CONACYCED qui est là. On ne peut pas l'enlever, malheureusement. Donc moi je dis, allons-y à la trêve sociale. Oui, aucun Gabonais n'est contre le dialogue. Aucun Gabonais ne peut être contre la trêve. Mais nous disons, nous avons un antécédent. Nous avons un précédent. On ne peut pas faire comme. On ne peut pas faire comme si. C'est lequel? Il faut le résoudre. C'est quoi? Vous le savez, madame? Non, je ne le sais pas. Mais moi, en tant que syndicaliste, mes problèmes sont d'ordre corporatif, c'est-à-dire des travailleurs, des problèmes de ma corporation. On va respecter en dehors de ça, le processus en ce qui concerne le débat sur ce plateau. Monsieur Pierre Binza. On a bien compris. On a tout bien compris selon vos explications. Le rôle aujourd'hui joué par la CONACYCED. Je suis avec vos propos vous beaucoup... C'est vous qui le dites. Beaucoup de responsabilités. Je vous en prie. Avec beaucoup de responsabilités. Mesdames, s'il vous plaît, puisque nous on parle de la trêve sociale, je vous en prie. Donc, Monsieur Pierre Binza, je suis de très près ce qui est dit par les camarades ici. Et je voudrais rappeler quand même à la camarade qu'actuellement, nous ne sommes pas sur un terrain politique. Ce n'est qu'un petit rappel. Ce n'est qu'un petit rappel. Parce que quand elle dit que nous avons les antécédents, élection présidentielle, pour nous autres là, nous avons compris que l'élection présidentielle, c'est du passé. Alors, la camarade dit ici que pour aller vers une trêve sociale, il faut d'abord faire ce qu'elle a appelé, et nous sommes tous d'accord, la réconciliation nationale. Mais est-ce que le dialogue national inclusif n'était pas une forme de réconciliation nationale? Je le dis parce que j'estime que ce dialogue avait, entre autres objectifs, faire en sorte que les Gabonais puissent se parler à nouveau après tout ce que nous avons connu au lendemain des élections présidentielles du mois d'août 2016. Alors aujourd'hui, moi je crois bien qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'ai vu les leaders charismatiques de l'opposition solliciter un autre dialogue. Je voudrais parler de M. Kamlaklas, M. Casimir Oyemba. Je crois qu'il y a M. Zomandamba aussi qui allait dans le même sens, vous voyez. Ils reconnaissent que ce dialogue a eu lieu et le fait déjà de se tromper à tout moment n'est pas une bonne chose. Pour la petite histoire, nous autres qui sommes dans le bloc syndical la première seconde, nous avons eu raison un peu plus tôt avant que la raison ne soit servie aux politiques. Quand on parle de la conférence nationale en 90, M. Casimir Oyemba est Premier ministre, chef du gouvernement. En 93, il est Premier ministre. Quand on va aux accords de Paris en 94, il dit qu'il ne part pas aux accords de Paris. Quand il revient des accords de Paris, il perd son poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes allés en 2009
à 2 minutes de l'élection présidentielle 2009, il a retiré sa candidature. Nous sommes allés en 2016. Il faisait partie des meilleurs candidats, M. Casimir Oyamba, en 2016, les meilleurs candidats de l'opposition, parmi lesquels aussi il y avait Léon-Paul Ngoulakia et M. Guy Zoumandamba. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une troisième erreur de M. Casimir Oyamba, c'est de se plier à la volonté de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je loue son courage. Il dit il faut maintenant que les autres rentrent dans ce dialogue parce que tout le monde est déjà d'accord de ce qui suit, parce que les élections présidentielles, c'est le jeu du passé. Aujourd'hui, nous ne voulons plus marcher dans ce... Merci. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus être dans... Nous ne voulons plus être dans ce cafouillage. Dans ce cafouillage. Vraiment, j'appelle ça cafouillage. Pourquoi? Parce que les politiques ont déjà trouvé leurs accords politiques à travers le dialogue politique d'Angondjé. Nous, les partenaires sociaux, nous nous sommes servis, nous avons servi à ces politiques la base de travail. Mais il est question pour nous autres ici d'aller à la trêve sociale, mais cette trêve sociale passe en d'autres termes par l'étude des revendications qui sont posées dans tous les secteurs. Parmi ces revendications, il y a des revendications transversales relatives à la vie chère. Vous voyez? Relatives à la vie chère. Donc tout ce qui rentre dans l'inflation des prix, nous rentrons là-dedans. Alors, nous ne pouvons donc pas aller signer une trêve sociale avec ce que nous vivons de la SG aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller signer la trêve sociale avec ce que nous connaissons des prix du matériaux de construction qui ne cessent de monter. Nous ne pouvons pas aller à la trêve sociale avec les prix, les loyers et ainsi de suite. C'est autant de problèmes que nous avons mis dans le mémorandum et nous allons négocier ces problèmes-là avec les gouvernants pour leur dire, enfin, voilà les problèmes qui nous permettent d'aller à la trêve sociale. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce qui est en rapport avec l'inflation des prix à court, à moyen et à long terme? Dès lors qu'on tombe d'accord, nous allons nous observer. C'est tout. Donc, évitons maintenant le cafouillage. D'accord. Madame Aminata. Oui, je voudrais simplement réagir par rapport à l'agenda caché. Comme elle a si bien dit pour nous, aussi bien pour eux, ça a été décliné. L'agenda caché de certains syndicats comme la CONACYCED, comme le dit si bien, qu'il faut d'abord régler les antécédents. Mais nous ne sommes pas sur un terrain politique, je suis désolée. Les problèmes d'éducation nationale touchent tous les Gabonais. On ne peut pas dire qu'il faut attendre que l'opposition arrive au pouvoir pour qu'on règle les problèmes de l'éducation. Nous ne sommes pas sur un terrain politique, je suis désolée. Nous sommes sortis d'une élection politique. Chaque Gabonais a fait son choix. Monsieur Ali Bongo a été déclaré président de la République. Et ça, souvent, je l'entends de beaucoup des Gabonais. Je dis, mais enfin, Ali est président. Que faut-il faire de plus? Si vous ne sommes pas d'accord, dites aux Gabonais clairement, prenons les armes, qu'on aille au bord de mer pour le débouter de là. Mais si on ne peut pas le faire, alors, moi, en tant que partenaire social, je me dois, comme le recommande la communauté internationale, de négocier avec mon partenaire pour avoir quelque chose. Je ne peux pas dire à M. Ali Bongo, qui est président de la République, lui dire, pour que tu règles les problèmes de la communication, il faut d'abord la réconciliation nationale. Ça n'a aucun sens. Ça a été fait à travers le dialogue politique. Mais bien sûr, ce n'est pas ce terrain que nous avons sollicité. Donc je dis, nous allons au dialogue pour permettre au gouvernement, si c'est cela qu'on dit, donner du temps à Ali Bongo, quel que soit le président, même si c'est l'opposition qui venait au pouvoir, il allait demander au peuple d'attendre. Parce que les problèmes sont énormes, il faut un temps pour examiner, pour trouver des solutions et pour les faire appliquer. Nous n'allons pas détruire notre pays parce qu'on est en train de discuter un fauteuil. Nous n'allons pas le détruire et le sacrifier. Moi, en tant que partenaire, tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale, parce qu'on ne peut pas les recevoir, il y a des grèves partout. Mais il faut résoudre ces problèmes. Et ces problèmes ne peuvent être trouvés qu'autour d'un dialogue. Je ne vais pas entendre que les hommes politiques décident de ma vie. Nous devons tous ensemble, chacun là où il se trouve, contribuer au développement de ce pays. Alors, est-ce la solution ultime, finalement, pour les partenaires sociaux que vous êtes, cette trêve sociale? Mais si on ne dialogue pas, on trouvera des solutions comment? Par comment on va trouver des solutions? Il est vrai qu'il y a des cahiers de charges qui ont été déposés, mais depuis 7 ans, il y a eu des cahiers de charges. Ça n'a pas été fait. Il faut aller voir avec le partenaire pourquoi ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire à long terme et à court terme? C'est de ça qu'il s'agit. Et de s'asseoir. Nous sommes fatigués d'être souvent lynchés par la police, humiliés, sous le soleil, parce qu'on est en grève, alors que la grève est bien reconnue dans notre Constitution. Nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'asseoir, il faut s'écouter et trouver des pistes de solutions ensemble. Nous n'allons pas, je dis bien, nous n'allons pas, je parle, les Gabonais me voient,
Les Gabonais savent ce que j'ai fait. Beaucoup parlent, mais ils parlent dans les maisons. Nous, on a risqué notre vie. On a tout donné. On s'est dit l'alternance va arriver. Pas parce que c'est M. Ping. Les Gabonais voulaient une autre façon de gérer le pays. Et on s'est exprimé. Aujourd'hui, M. Ali Bongo au pouvoir, il faut qu'on l'accepte, qu'on l'intègre. Sinon, le Gabon n'existe pas, il y a des institutions qui sont là. Mais nous avons tout fait. Ceux-là qui nous disent d'attendre, on va attendre jusqu'à quand? On va attendre jusqu'à quand? Donc, il faut aller au dialogue, il faut discuter, trouver des pistes de solutions. Voilà pourquoi nous, plus de 71 syndicats, je dis ceux qui sont prêts à partir, à négocier, viendront négocier. Ceux qui ne sont pas prêts à négocier, ils ne sont pas obligés de le faire. Point barre. D'accord. Oui, Madame Yambi Yambi. Je vais citer M. Alexandre Tapoyo, parce que j'ai essayé de regarder. Il disait, la paix est en danger quand l'homme se voit nier ce qui lui est fondamentalement dû, et lorsque la coexistence ne vise pas le bien commun. La paix est en danger quand l'homme se voit nier ce qui lui est fondamentalement dû. On ne peut pas balayer du revers de la main le vote des Gabonais. Ça, c'est de 1. De 2, nous avons dans ce pays connu des trêves sociales. Nous les avons signées avec Feu Omar Bongo. Nous les avons signées avec Eyerendon comme Premier ministre. Depuis 2003, 2006, 2009. Que M. Alini, qui à l'époque était chargé de suivi des clauses justement de cette trêve sociale de 2003, vienne faire le compte-rendu aux Gabonais. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi voulons-nous toujours remettre les mêmes problèmes sur la table? Est-ce que le gouvernement a besoin d'une trêve sociale pour résoudre le problème des prix? C'est de son ressort. Est-ce que le gouvernement a besoin de autant de temps, près de 27 ans, pour savoir que nous avons des effectifs pléthoriques? Moi, j'aimerais poser la question. Et je loue le courage de Mme Aminata. Parce que je vous respecte, Madame. Qu'avons-nous obtenu dans ce pays sans lutte? Rien. Parce que la volonté n'y est pas. Parce que l'envie de voir les Gabonais dans de meilleures conditions n'est pas leur préoccupation. Quelle est la solution? Vous savez, non, je dis, quelle est la solution? La solution, c'est la trêve sociale. Cette trêve sociale, il faut l'associer et l'élargir. Elle ne doit pas... Non, s'il vous plaît. Oui. Parce que quand une frange des syndicats... Non, ce n'est pas une frange, non, c'est pas une frange. Laissez-moi, s'il vous plaît. Pas une frange. On a invité tout le monde à la télévision. Ce n'est pas à vous d'inviter. Non, ce n'est pas... Non, mais non. Ce n'est pas une tranche. Ce n'est pas une frange, je suis désolée. Ok, d'accord. Mais le projet la CONACYCED et les membres constituants de la CONACYCED, dont je fais partie, mon Cinetec Pro, n'y a pas été associé. Pour que moi, je prenne l'information et la répercute à la base. Ça n'a pas été fait. Donc, si aujourd'hui, vous obtenez une trêve, s'il vous plaît, ce n'est pas sur le plateau. Monsieur Médard, je vous dis, Médard est un usurpateur comme celui dont nous dénonçons. Bref. Je dis, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est vous qui parlez. Vous mélangez du politique à l'action syndicale. Je vous ai dit la dernière fois que tout est politique, mauvaise gouvernance. Non, vous êtes ici en qualité de syndicaliste. Monsieur Pierre Mintza, je vous en prie. Monsieur Pierre Mintza, je vous en prie. Je respecte beaucoup les femmes, vous le savez. J'ai compris qu'il a élu domicile ici, mais ça ne lui donne pas le droit de m'empêcher de parler. Non, je vous empêche pas de parler. Je vous en prie, c'est un invité comme tout autre. Très bien. Donc moi je dis que la trêve sociale, oui, mais avec qui? Nous avons mené des trêves sociales. Nous avons entamé des négociations. Nous avons mis des protocoles. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La mauvaise volonté. Vous pensez que c'est cette nouvelle trêve sociale, c'est cette nouvelle trêve sociale qui va résoudre les problèmes? Moi je dis, pour résoudre d'abord les problèmes, je ne dis pas qu'il faut, moi je pense qu'il faut aller étape par étape. La première étape, il faut d'abord résoudre ce conflit que nous avons. Je n'ai pas dit... Lequel? Mais vous le savez. Non, moi je le sais. Bien, je rappelle. Bon, finalement, Madame Aminata, finalement, Madame Yambi Yambi. Moi, ma proposition, moi je dis, je suis gabonaise. Je vis au Gabon. Je ne plane pas. Bien. Je dis, il y a un malaise profond. Lequel? Dans notre... Mais vous n'avez pas à me poser Monsieur la question. Mintza. Nous avons un malaise, et vous le savez, à moins que vous vivez dans un déni, mais nous avons un malaise. Ce malaise sort de l'élection présidentielle. Ça se ressent. Donc, nous devons d'abord tout faire pour résoudre ce problème. En résolvant ce problème, tout le reste peut être décanté. Si ce problème n'est pas résolu, quelles que soient les trêves que nous pouvons mettre en place, nous aurons toujours une contestation d'une partie ou de la majorité des Gabonais à qui on refuse le droit de vote
parce que l'élection est passée, à qui on refuse le droit de s'exprimer parce qu'une partie des syndicats 67 ont signé la trêve, donc les autres, vous vous alignez, on prive à certains Gabonais le droit au moins pas ce que de ça dire veut nous devons nous battre pour avoir nos... Donc moi je pense que la trêve, c'est un accord entre Mme Aminata et M. Minsa et le gouvernement d'Ali Bongo et Ali Bongo lui-même, de trouver 7 ans d'accalmie, ou 5 ans, ou 3 ans, ou 10 ans, c'est selon leur conclusion. Madame, c'est une insulte que vous faites aux autres. Vous êtes libre. Vous êtes libre, madame, de continuer à prendre la rue. Entre-temps, vous êtes libre de contester l'élection. Nous ne sommes plus. Mais on croupit dans la misère depuis, madame. On croupit dans la misère depuis. Les enseignants pas des écoles pléthoriques, mais qui l'a favorisé. Un trimestre. Oh là là. Ramené à 2 semaines. Mais vous nous ramenez dans des débats qui nous rendent pas dans le cadre. D'accord, alors je vous en prie, nous avons des téléspectateurs qui nous regardent. Nous avons des téléspectateurs, allais-je dire. Nous ne sommes pas dans un cadre politique. Camarade. Nous ne sommes pas, faut pas changer d'épaule, de fusil à une autre épaule. Nous sommes dans un plan syndical. Et nous disons, sur le plan syndical, nous allons négocier. Vous avez parlé de la Bible tout à l'heure. Dieu dit de pardonner combien de fois? Vous pouvez me le dire, je ne lis pas souvent. Non, mais tout à l'heure, vous avez pris un exemple de la Bible. Vous avez pris l'exemple de la vache grasse. Je vais à l'église. Tout à l'heure à l'église. Donc, si vous prenez un exemple, c'est que vous comprenez. 767 fois. Voilà. Vous avez parlé de la trêve 2003. Mais on n'a pas le choix, madame. Nous sommes des humains. Nous sommes des pécheurs. Nous n'allons pas nous empêcher de pardonner. Nous n'allons pas nous empêcher de dialoguer. Nous n'allons pas nous empêcher d'accorder le bénéfice du doute parce que nous avons face de nous quelqu'un qu'on n'aime pas. Ali Bongo Ndimba, ce n'est pas nous qui l'avons mis là. Ce sont les institutions du pays qui ont déclaré Ali Bongo président. Et nous disons en tant que... Après le vote des Gabonais. Après le vote, nous sommes des compatriotes, nous aimons notre pays, on ne va pas mettre le feu. Et ceux-là qui disent qu'ils peuvent mettre le feu, qu'ils le fassent. On le verra. Mais pour l'instant, ne continuez pas à mentir aux Gabonais. L'élection est bouclée. Ali Bongo est président. Et je sais que la CONACYT veut négocier. Aujourd'hui, ils ont les salaires coupés. Les membres viennent, ils sont d'accord avec nous. Nous sommes d'accord. Mais nous disons, madame, ne continuez pas à mentir aux Gabonais que Ali Après, vous n'allez pas trahir également vos négociations en off. Et nous allons négocier avec lui. Même si parce que c'est lui qui a la l'émission, c'est sans décision. tabou. Ne continuez pas à faire croire aux Gabonais que là, Ali va céder le fauteuil. D'accord, Madame Aminata, on va permettre aux histoires. téléspectateurs également de réagir. Toutes nos excuses d'entrée de jeu pour ce retard, puisque nous avons eu un réel souci de réseau avec, bien sûr, les maisons de téléphonie mobile qui nous accompagnent. Mais qu'à cela ne tienne, tout est rentré dans l'ordre. Nous allons écouter ces interventions. Madame, messieurs, bonsoir. Depuis le 24 ou le 25 mai, date à laquelle ce rapport a été remis au chef de l'État. Nous sommes à 11 jours. Nous, les Gabonais de la diaspora, comment on fait pour l'avoir? Puisqu'il n'est même pas mis sur les plateformes, donc j'allais dire sur Internet. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, lorsqu'on parle de trêve, c'est vrai que la trêve ne veut forcément pas dire qu'il y a grève. Si une partie des travailleurs est lésée, on va discuter et c'est au sortir de cette discussion qu'on peut prendre certaines décisions. Or, entre-temps, lorsqu'on discute, les discussions peuvent faire 1 an, 2 ans. En attendant, le train de vie de l'État ne baisse pas et c'est une manière pour les gouvernants de s'enrichir et de bien manger au détriment des travailleurs parce qu'on met l'accent sur la trêve alors qu'ils sont en train de s'engouffrer, de remplir les poches parce qu'on a dit qu'il y a trêve, les gens ne doivent pas gréver. Donc c'était ça ma préoccupation. Merci monsieur. Merci à vous qui nous appelez du Togo. Il faut également remercier ces téléspectateurs. On va prendre un autre intervenant. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Armstrong Agaya, et bonsoir encore à tous ceux qui vous entourent sur le plateau de Canal 7 ce soir. Je suis à Saint-Mba-Olo et j'appelle depuis le Septentrion, province du Grand Nord, au village Mameni. Je viens participer avec vous une fois de plus, sinon une fois encore, à cette belle émission sans tabou qui, a priori, semble faire bouger les choses dans notre pays. Monsieur Agaya, le thème de ce soir nous interpelle encore
et surtout dans la conscience collective des Gabonais en général et des syndicalistes en particulier. Je voudrais de prime abord savoir si, au cours de ces assises des syndicalistes qui ont eu lieu le week-end écoulé, M. Simon Doezo de la CONACICED, M. Marcel Libama, M. Fridolin Vemesta du Sénat ont été présents à ces assises. Du moins, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, je n'oublie pas M. Yama de l'université. Sachez que les 3 quarts des enseignants du Gabon sont derrière ces messieurs qui luttent pour les meilleures conditions des enseignants. De fait, de ces derniers étant présents, je doute fort que cette simulation de trêve sociale prônée par ceux qui étaient présents à ces assises puisse aboutir. À l'évidence, je voudrais demander en filigrane à toutes les autorités de la République, d'ailleurs les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État et le gouvernement, de tout faire pour qu'au moins l'école, la santé et d'autres secteurs puissent fonctionner normalement, ne serait-ce que pour un petit temps. Il y a que, aujourd'hui, des problèmes sortent de partout et partout encore. Je voudrais demander à M. Ninsa si effectivement, en brandissant les 264 sorties du dialogue d'Abondje, si ces actes-là favorisent Gabonais en général. Merci à vous. On va prendre un autre intervenant. Madame, messieurs, bonsoir. D'accord. J'aimerais juste intervenir par rapport à la dame qui parlait tout à l'heure, dont je ne connais pas le nom là, qui disait qu'on est fatigué d'être bâtonné par les policiers, on est fatigué de faire une trêve. Et dans ce cas, la solution qu'elle a pu trouver, c'est aller en fait à la trêve, alors qu'elle connaît les problèmes pour lesquels elle se mettait dans la rue. Je lui pose la question, si elle peut me répondre, lorsqu'on est fatigué, on fait quoi? C'est tout simplement la question que j'aimerais lui poser. Merci. Alors, un dernier intervenant. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, je voudrais participer à l'émission qui parle de passe actuellement. Bonsoir ceux qui sont sur le plateau. Je voudrais quand même incliner un peu la manière de faire d'Aminata et de son syndicaliste là. Les Gabonais veulent la paix, les Gabonais veulent manger, les Gabonais veulent être libres de tout mouvement. Donc moi, personnellement, c'est que ce qu'Aminata est en train de parler et autres là, nous ne sommes pas d'accord. Donc nous voudrons normalement que les choses se fassent normalement au Gabon. Nous ne sommes pas contre le président, mais ce que nous voulons, c'est que les Gabonais se sentent à l'aise par rapport dans leur propre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les Gabonais ne se reconnaissent plus. Les Gabonais ne sont pas fiers d'être Gabonais actuellement. Donc voilà, c'est ma contribution, monsieur. Merci, au revoir. Merci à vous également. Restez des nôtres sur Canal 7 et surtout dans le cadre de cette émission C'est sans tabou.